Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler de la posture du thérapeute qui est un petit peu particulière et spécifique à la maïeusthésie. Donc effectivement, moi ce que j'apprécie particulièrement dans la maïeusthésie, c'est la douceur de son accompagnement. Et cela même si les sujets que l'on est amené à aborder peuvent être lourds émotionnellement pour le consultant. Alors tout d'abord, effectivement, le thérapeute se doit d'avoir une posture d'humilité face au consultant. En maïeusthésie, en fait, le thérapeute ne sait rien, hein. Il veut bien cheminer avec le patient et à ses côtés pour ce qu'il appelle pour lui, mais ce n'est pas lui qui est détenteur du savoir, c'est bien le consultant. Donc le thérapeute va se mettre en proximité psychique avec ce dernier afin de tenter d'être au plus près de ce que dit le consultant, en reformulant ses dires afin de savoir s'il a bien compris ce que le consultant voulait lui nommer. Donc il y a cette finesse et cette subtilité d'accompagnement où on va vraiment se faire confirmer par le patient si l'idée qu'on reformule est bien celle qu'il voulait énoncer. Et ce qui nous permet effectivement dans l'accompagnement de proposer des chemins, d'émettre des hypothèses, mais en restant toujours dans l'attente de la validation du consultant, hein, puisque c'est lui qui sait. C'est également un accompagnement bienveillant et non jugeant, où effectivement le thérapeute est dans cette délicatesse et fait dans la dentelle, afin effectivement que le patient se sente bien entendu, reconnu, compris, et de fait, il peut se ressentir dans une confiance, hein, dans cet échange. Donc, comme je vous disais, hein, je parlais de la délicatesse de l'accompagnement. Alors, elle réside également dans le fait de venir questionner quand une résistance se présente. Mais cependant, on ne va pas aller franchir un seuil d'indiscrétion. Alors effectivement, les résistances, c'est quelque chose qui fait barrage, qui vont être interrogées afin de comprendre leur raison d'être. Et le plus souvent, le fait de venir interroger leur pertinence fait que celles-ci tombent parce que en fait, elles étaient là spécialement pour, encore une fois, et elles étaient le chemin nécessaire pour continuer la séance avec le consultant. Mais à contrario, quand il s'agit d'un seuil d'indiscrétion, alors là on parle d'une zone que le patient ne souhaite pas franchir, hein, sur laquelle elle ne souhaite pas aller. Et donc là, le thérapeute respecte ce choix de la part du consultant et n'ira pas sur ce terrain-là. Effectivement, la maïeusthésie est spécifique dans le sens où le consultant reste toujours libre de ses choix et que rien ne saurait lui être imposé. Alors aussi, le thérapeute, qu'est-ce qu'il va faire, hein, dans sa posture? Eh bien, il va venir reconnaître ce qui émerge chez le patient. Donc, ces parts de soi, hein, qui appellent aujourd'hui par un symptôme pour être reconnues et réintégrées à la psyché consciente de l'individu. Cependant, le thérapeute ne va pas faire revivre au patient les événements traumatiques. Tout passera par l'expression et la reconnaissance des ressentis, qu'ils soient émotionnels, psychiques, corporels ou autres. Mais le thérapeute, est tout d'abord en réjouissance de la rencontre avec ces êtres de soi, hein. Pour lui, il n'y a pas à enlever quoi que ce soit, mais à accompagner avec sensibilité la naissance de ces parts de soi, pour plus de complétude pour l'individu. Et je finirai du coup par cette citation empruntée à Thierry Tournebise, qui est le fondateur de la maïeusthésie. Une partie de soi émerge. Elle ose se montrer, car elle sent qu'elle ne risque rien, qu'elle sera reconnue, qu'elle ne sera ni jugée, ni abîmée, bien au contraire. Merci, bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.